Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Je me présente, Benjamin Ingelard, je suis avocat en droit public, je suis le fondateur du cabinet Ingelard Partners Avocats. Nous intervenons depuis 2010 et avons conseillé plus de 3000 clients dans la sphère publique. Nos cabinets sont basés à Paris, Lyon, Lille et Marseille. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur ce qui suit, à savoir la maladie imputable au service. N'hésitez pas également, j'en profite, à vous abonner à la chaîne et à liker ce podcast si cela vous a plu. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder une problématique juridique extrêmement importante, notamment pour nous qui pratiquons au quotidien le droit de la fonction publique, c'est la notion de maladie imputable au service. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important ? C'est important à la fois d'un point de vue statutaire, d'un point de vue de la rémunération, mais aussi également extrêmement important si vous envisagez de mettre en place une action pour harcèlement moral. Dans ce podcast, je vous propose dans un premier temps de d'abord revenir sur ce qu'est la notion d'imputabilité au service, la notion d'accident professionnel et de maladie, avant de voir la procédure de reconnaissance et enfin quels sont les atouts et les raisons pour lesquelles vous devez la mettre en place. Vous êtes fonctionnaire et vous avez été victime d'un accident ou d'une maladie et vous avez le droit, dans certaines circonstances, de solliciter un CITIS, un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il va falloir faire la démonstration de plusieurs éléments. Tout d'abord, commençons par le commencement. Quand j'ai des clients qui viennent me voir en disant « voilà, j'estime que mon arrêt de travail est en lien avec les conditions d'exercice de mes fonctions, c'est-à-dire que j'estime qu'il y a un lien de causalité entre mon travail et la dégradation de mon état de santé. Alors quand c'est une agression, c'est extrêmement simple. Quand c'est des violences psychologiques ou harcèlement moral, ça peut paraître plus ténu comme lien. Néanmoins, vous pouvez faire la demande d'un CITIS, faire reconnaître l'accident imputable au service. Pour en bénéficier, vous devez faire la demande à votre employeur. C'est-à-dire que, contrairement à une idée répandue, votre employeur ou les médecins du conseil médical ne vont pas s'autosaisir de vos arrêts maladie pour dire si oui ou non ils sont imputables au service. Alors, qu'est-ce qu'un accident imputable au service ? L'imputabilité au service, ça concerne tous les événements qui sont survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du service. Ce qui veut dire que dès lors que vous estimez qu'effectivement, comme je l'ai indiqué, c'est bien les conditions dans lesquelles vous exercez votre travail qui ont une incidence sur votre état de santé, et bien vous rentrez totalement dans le cadre de l'imputabilité au service. Cas le plus classique, le plus simple, vous travaillez dans la fonction publique hospitalière, vous êtes agressé par un patient sur votre lieu et temps de travail, ça fait aucun doute, c'est bien une maladie imputable au service, ou un accident. La différence entre accident et maladie, accident c'est à un instant T, maladie c'est dans le temps. Si vous êtes victime par contre de harcèlement moral, là il va falloir également faire la même chose, faire la démonstration que vous rentrez bien dans la définition qui est donnée par le Conseil d'État. Il faut démontrer que le harcèlement est bien un événement qui est survenu dans le cadre de vos fonctions et que l'administration, par son comportement ou son absence de prise en considération de votre mal-être au travail, a bien généré la dégradation de votre état de santé. Il est important de relever qu'à ce jour, l'accident de service, donc l'imputabilité, elle bénéficie d'une présomption d'imputabilité lorsque c'est intervenu sur le temps et le lieu de service, dans l'exercice de vos fonctions. C'est très important de le rappeler parce qu'on va le voir par la suite, demander l'imputabilité au service, à la fois c'est un confort d'un point de vue de la prise en charge des frais, la prise en charge aussi du fait que vous allez bénéficier d'un plein traitement pendant de nombreux mois, ce qui ne sera pas le cas si vous n'êtes pas en imputabilité puisque vous serez en demi-traitement. Et aussi et surtout, à partir du moment où vous envisagez de mettre en place une action, notamment pour harcèlement moral ou pour engager la responsabilité de votre administration, si vous estimez qu'elle est bien responsable, et fautivement responsable de ce qui vous arrive, à partir du moment où l'accident ou la maladie est reconnu par le conseil médical, c'est ce qu'on verra par la suite, derrière vous avez un boulevard. C'est-à-dire que médicalement, le lien de causalité entre le comportement de l'administration, ce qui s'est passé sur votre lieu de travail et la dégradation de votre état de santé, ne fait aucun doute.
S'agissant de la différence que j'ai indiquée entre accident et maladie, accident, c'est à un instant T, une agression, une chute, par exemple. La maladie, au contraire, elle va être contractée sur le lieu de travail, présenter un lien direct avec l'exercice de vos fonctions, mais va être étendue dans le temps. Le Conseil d'État juge qu'une maladie contractée par un fonctionnaire doit être regardée comme imputable au service dès lors qu'elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions et les conditions de travail. Le harcèlement moral, par exemple, rentre tout à fait et absolument dans ce cas de figure. On vient de voir ici dans ce premier point la définition. Maintenant, on va voir comment obtenir cette reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie. Sur ce sujet, je suis souvent saisi de la part de mes clients qui m'expliquent dans un premier temps en rendez-vous leur problématique. Et là-dessus, je propose deux options. Soit on se charge de la demander, mais le plus simple, c'est que vous le demandiez vous-même. C'est très simple et ça prend la forme d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Alors, comment obtenir la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie ? Dès lors que, en tant qu'agent de la fonction publique, vous estimez qu'effectivement vous répondez à la définition qu'on vient d'indiquer, il faut faire la demande à votre employeur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'employeur ne va absolument jamais se saisir automatiquement. Ça n'arrive jamais. Jamais un employeur, et on verra pourquoi par la suite, parce qu'il y a des conséquences indemnitaires et judiciaires pour lui, jamais un employeur public, établissement public, centre hospitalier ou collectivité territoriale, va prendre l'initiative de dire oui, c'est imputable au service. Alors, comment bénéficier de la reconnaissance de cette imputabilité ? Il faut que vous adressiez une demande à votre employeur par écrit, dans lequel vous demandez précisément « Je souhaite que soit reconnue l'imputabilité au service de mon accident ou de ma maladie ». Au choix, accident ou maladie, je ne vais pas y revenir. Vous leur adressez un formulaire qui va venir indiquer les circonstances de votre accident et de maladie, et également les éléments médicaux rédigés par votre médecin traitant ou un spécialiste indiquant votre pathologie médicale. Dès lors que vous avez transmis cette demande à votre administration, cette dernière dispose d'un délai de 3 semaines pour transmettre la demande au service compétent. Pour instruire cette demande, l'administration va devoir mettre en place une expertise médicale diligentée. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le conseil médical. Dès lors que votre administration est saisie donc de votre demande, je souhaite que soit reconnue l'imputabilité, votre administration a 3 semaines pour transmettre le dossier au conseil médical en formation plénière. Si dans ce délai de 3 semaines, le conseil médical n'a pas été saisi, ou si vous n'avez pas d'informations sur une éventuelle saisine, vous avez le droit de transmettre directement, et c'est très important ce que je vous dis, vous avez le droit de transmettre directement votre demande au conseil médical. Donc vous faites la demande, pas de news pendant 3 semaines, vous transmettez directement au conseil médical. Que va-t-il se passer ensuite ? Le conseil médical va vous convoquer à une expertise médicale et l'ensemble des médecins experts, notamment dirigés par le médecin qui vous auscultez, votre dossier va passer devant le conseil médical et les médecins vont rendre un avis sur l'imputabilité. Cet avis est un avis simple. En droit, vous avez 2 types d'avis, les avis conformes et les avis simples. Un avis conforme oblige l'administration. Un avis simple, c'est un simple avis qui ne lie pas votre administration. En l'occurrence, dès lors qu'un avis est rendu, ici c'est un avis simple par le conseil médical, cet avis est transmis à votre employeur qui doit alors ensuite se positionner. En d'autres termes, cela signifie que votre employeur est libre de suivre ou non l'avis du conseil médical. Votre employeur a 3 mois à compter de l'avis rendu sur l'accident pour prendre sa décision. Il a 5 mois en cas de maladie. Sa décision va prendre la forme d'un arrêté. Donc c'est un acte administratif individuel, un arrêté. Vous savez, il y a les visas, vu les articles, arrête, article 1, article 2. Il va prendre un arrêté de reconnaissance d'imputabilité ou de refus de reconnaissance de l'imputabilité. Si votre employeur reconnaît l'imputabilité, ça vous ouvre la voie par la suite à engager sa responsabilité.
Ça vous permet également de rester jusqu'à 5 années en plein traitement. Donc ici, attention, ça va dépendre de votre statut hospitalier, territorial et étatique. Vous allez également pouvoir avoir une prise en charge de vos frais médicaux. Malheureusement, dans la plupart des cas, l'administration n'entend pas reconnaître l'imputabilité, malgré un avis favorable. Dans ce cas-là, elle va vous refuser la prise en charge d'un plein traitement et va également refuser implicitement la reconnaissance de sa responsabilité. La dernière question qui reste, c'est que faire en cas de rejet de cette demande. Dès lors que l'administration prend un arrêté qui vous refuse l'imputabilité, il faut former dans un délai de 2 mois un recours gracieux pour contester cet arrêté. Cet arrêté de refus d'imputabilité, vous faites un recours gracieux fondé en fait et en droit et vous indiquez les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec cet arrêté. Bien sûr, vous allez vous fonder sur les avis médicaux. Vous pouvez également saisir directement le tribunal administratif d'une requête en annulation. Sur ce point, ce que je vous conseille, c'est ce qu'on fait au cabinet, et ça marche très bien. Vous contestez directement devant le tribunal administratif et vous faites une demande avant dire droit, c'est-à-dire une demande de désignation d'un expert judiciaire médical qui va venir conforter la position du conseil médical. Voilà pour ces quelques observations sur l'imputabilité. J'ai synthétisé ici les 4 grandes thématiques sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker la page, à vous abonner pour toute demande d'informations complémentaires. Et comme d'habitude, le cabinet est à votre disposition. N'hésitez pas à consulter le site www.ing-legal.fr. À très bientôt. Merci.